La veille de départ en concours, j'aime bien faire des séances super chill avec les juments. Donc là, j'en ai profité pour faire une petite séance en cordelette avec Coco. J'ai fait la même chose avec Molly qui était super à l'écoute. Juste après, il fallait la mettre propre, mais évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Je me dis que de toute façon, c'est pas très grave parce que je la relaverai une fois arrivée sur le concours, ce sera plus simple. Vendredi, jour du départ, mon camion est prêt à embarquer les juments. Au bout de 2 heures de route, je me suis arrêtée très rapidement sur une aire d'autoroute pour aller aux toilettes et leur donner une petite pomme. Il me reste environ 1h30 de route. Je m'attache les cheveux parce qu'il fait extrêmement chaud dans ce camion parce que je n'ai pas de clim et que l'air qui souffle dans la cabine là c'est chaud. Et à plus dans le bus. Première chose à faire en arrivant au concours, c'est payer les box. Si comme moi t'as pas forcément un couteau suisse sur toi, tu fais cette petite technique. T'as un petit peu l'air idiot quand tu le fais mais ça marche vraiment bien. Je me dépêche d'étaler la paille parce que ça fait déjà un moment que les juments sont dans le camion. Et je vais ensuite les installer et leur mettre le foin et l'eau. Coco est toujours en train de vérifier si sa copine est bien à côté. Comme elles ont eu vraiment chaud pendant le transport, je leur fais un petit mash. Là, ce sont des fibres et des minéraux pour bien les réhydrater après tout ça. C'est un genre de petite soupe en fait, et puis j'en fais une pour chacune. Vraiment, les deux, elles adorent ça, c'est la grosse régalade. Une fois que les juments étaient bien installés et qu'elles avaient tout ce qu'il fallait, je suis allée voir la grande piste et elle est magnifique. Et une fois que les juments ont eu bien le temps de se poser, je les ai montées une par une. Coco a fait une petite détente sur le plat et puis elle était vraiment bien malgré les 4 heures de route, elle était pas raide du tout. Et Molly a fait une petite balade et elle a découvert pour la première fois de sa vie la mer. Enfin que dis-je, l'océan. Elle était quand même bien stressée, on a pu s'approcher un petit peu, elle a même mis un peu les pieds dans l'eau mais j'ai pas insisté plus longtemps. Parce que je sentais que ça commençait à la stresser un peu et je voulais pas dépasser son seuil de tolérance. Du coup je suis rentrée assez rapidement. C'était super sympa parce que le vendredi soir il y avait une soirée moules frites offerte pour les cavaliers. Même si pour moi du coup c'était que frites vu que je suis végétarienne. Ensuite on a fait un peu des jeux retournant en campement et puis c'était l'heure d'aller se coucher. Parce que le week-end va être long. Première chose que je fais en me levant c'est aller m'occuper des juments, les nourrir, leur remettre de l'eau et du foin. Comme je suis réveillée assez tôt, j'essaie de pas faire trop de bruit pour pas réveiller tous les chevaux de l'écurie parce que sinon ça se met à taper dans tous les sens. Les épreuves commençaient qu'à 13h pour Coco et vers 18h pour Molly, donc on a eu le temps de faire une bonne balade le matin. On a été regarder quelques épreuves du matin sur cette très belle piste. Et à ce moment-là, j'ai déjà trop hâte de monter dessus. Coco fait un super parcours dans l'épreuve mixte avec tous les contrats imposés et aucune barre à terre. Je posterai certainement bientôt le parcours commenté. À la deuxième place avec un total de 87,50, Justine Benoît. Après son parcours, on a donc amené Coco brouter, puis on a regardé un petit peu les copains et coéquipiers qui étaient dans les épreuves d'après. Et ensuite, en fin d'après-midi, c'était le tour de Molly de passer d'abord dans la style 1, où elle me fait un très bon parcours, où elle se classe 4e. Et elle enchaînait ensuite sur la style élite. On fait une barre, donc on n'est pas classé. Les épreuves style se sont finies super tard, donc après c'était l'heure de l'apéro et il y en avait même un anniversaire à fêter. Le lendemain, les épreuves débutaient par les styles. Avec Molly, on courait donc juste la style élite. Elle fait un super parcours sans faute et elle sort en 15-25. Ensuite, c'était au tour de Coco. Ça va, Mimi? Tu profites? Un paddock de détente. Je le fais pour se détendre. Tout le monde est détendu d'ailleurs. Il n'y a que toi qui as le droit de manger. Tu te rends compte? Le dimanche, c'est le jour de Grand Prix. Coco était super, mais je fais pas très bien mon cercle de départ, donc du coup j'ai pas assez de galop pour aller sur mon numéro 1 où on fait faute. Celui-ci, je voulais filmer avec la caméra embarquée. Et comme le classement de l'étape, c'est un cumul des 2 jours de compétition, et que la veille j'avais pas mal d'avance, on remporte quand même l'étape de Royan. Donc je suis vraiment hyper contente de ma Coco. Et je suis évidemment très fière de Molly qui commence tout juste à ce niveau d'épreuve. Avec la fatigue accumulée tout le week-end, j'ai trouvé le chemin du retour vraiment long. Mais les juments étaient super sages, elles se sont bien comportées pendant toute la route. Elles ont vraiment pas bougé, je pense qu'elles étaient bien fatiguées aussi. J'avais déjà déchargé Molly, je décharge la Coco qui met toujours un petit peu de temps à comprendre où on est. Je lui laisse toujours une petite minute le temps d'analyser avant de descendre du camion. Je les nourris et je les embête pas plus longtemps avec des soins à rallonge. Je mets juste un coup d'argile sur les 4 pattes à chacune. J'aime bien la mettre après 2 jours de concours. J'ai pas de marque favorite, mais je trouve que celle que j'ai en ce moment, elle est plutôt efficace. Et le lendemain, le fait de l'enlever à la douche, je trouve que ça permet vraiment de finir le soin, de faire un peu d'hydrothérapie et de massage en même temps. Molly était un peu intriguée comme si c'était la première fois que je lui en mettais. Le lendemain, après le retrait de l'argile, je les remets au pré. Elles étaient évidemment en pleine forme. Je vous laisse avec le petit clip des juments qui font les zinzins.
Et puis je vous dis à bientôt. Si tout va bien, prochaine étape de Grand National à Maison Lafitte.